Salut mes chers, toujours on est dans la leçon quelle est la phrase, quelle est la structure de la phrase. Leçon 3 sur 5. Dans la dernière leçon on a dit que la phrase elle peut être une phrase simple, une phrase composée ou bien une phrase complexe. Commençons par la phrase simple. La phrase simple, appelée aussi proposition indépendante, elle n'est pas liée à aucune proposition. La phrase, elle peut être une phrase verbale, elle se compose d'un groupe sujet plus verbe plus un ou plusieurs compléments. Exemple, les supporters du WAC ont cassé les vitres des véhicules. Les supporters du WAC ont cassé les vitres des véhicules. On a le sujet plus verbe plus le complément. Il peut être une phrase nominale, il ne comporte aucun verbe conjugué. Après de longues années, victoire de l'équipe nationale. Après de longues années, victoire de l'équipe nationale. Ça, c'est la phrase simple. Passons maintenant à la phrase composée. La phrase composée est constituée de deux ou plusieurs propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées, et contient donc deux verbes conjugués. Les propositions coordonnées indépendantes, elles sont liées par une conjonction de coordination. Rappel, les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Exemple, le ciel est nuageux, donc il va pleuvoir. Le ciel est nuageux, donc il va pleuvoir. Le ciel est nuageux, c'est une proposition indépendante. Il va pleuvoir, c'est une proposition aussi indépendante. Soit tu restes à la maison ou tu pars avec tes camarades. On a toujours deux propositions indépendantes. La phrase composée, elle peut être aussi, les propositions de la phrase composées, elles peuvent être des propositions juxtaposées. Qu'est-ce que ça veut dire juxtaposer? On utilise un signe de ponctuation entre les deux propositions. Soit la virgule, soit le point virgule, soit les deux points. Exemple, le coq fait un rêve. Il demande à peindre sa signification. Le coq fait un rêve. C'est une proposition indépendante. Il demande à peindre sa signification. C'est une autre proposition indépendante. Et on a relié entre ces deux par un point virgule. Il passait pour riche. Il était pauvre. Il passait pour riche. Il était pauvre. Toujours, on a deux propositions indépendantes. Il passait pour riche. C'est la première proposition indépendante. Il était pauvre, en réalité, c'est la deuxième proposition indépendante. Et on a relié entre ces deux par une virgule. Maintenant, passons à la phrase complexe. La phrase complexe, elle contient plusieurs verbes et se constitue d'une proposition principale et d'une ou plusieurs propositions subordonnées, soit relatives, soit conjonctive ou bien circonstancielle, soit complétive. Alors, la proposition subordonnée tout d'abord, complétive. Elle complète le verbe de la proposition principale et il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Exemple, j'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien quoi? Que tu viennes. J'aimerais bien, c'est la proposition principale. Que tu viennes, c'est la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif simple ou bien composé. J'ai lu l'histoire, c'est la proposition principale. Que tu m'as donné, proposition subordonnée relative. Et que ici est un pronom relatif, il remplace l'histoire. J'ai lu l'histoire, tu m'as donné cette histoire. Que, elle a remplacé cette histoire.
La proposition subordonnée maintenant, conjonctive ou bien proposition subordonnée circonstancielle. Elle est introduite par une conjonction de subordination. Exemple, il a réussi parce qu'il a suivi les conseils de son maître. Il a réussi, c'est une proposition principale. Parce qu'il a suivi les conseils de son maître, c'est une proposition subordonnée. Et dans la proposition subordonnée circonstancielle, on a utilisé une conjonction de subordination. Ici, on a utilisé parce que. La circonstance exprimée, c'est la cause. Alors, j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris les différents types de phrases. La phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va voir en détail la phrase complexe. En attendant, à bientôt.